Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Balade, randonnée et découverte. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le secteur de Longwy, la ville de Longwy. D'ailleurs, Longwy est composé de trois types d'urbanisme bien distincts. La ville de Longwy-Haut, qui était une ville de garnison, la ville de Longwy-Bas, qui à l'époque du début de la sidérurgie était une ville thermale, et la ville de Gourincourt, eh bien, où nous sommes aujourd'hui, et nous en tiendrons là, c'est la ville ouvrière. D'ailleurs, toutes les cités ont été construites au début de la sidérurgie, ici sur Longwy, vers les années 1880. Et elles ont été prolongées ensuite par l'apport de beaucoup d'ouvriers immigrés qui venaient ici. D'abord c'était les émigrés italiens et polonais, et ensuite ceux du Maghreb. Et cette cité, elle a démarré avec quelques maisons qui se trouvaient le long de la Moulaine, sur le pont du pont de la Moulaine. Alors, ça a été construit de 1882 à 84, toutes ces cités, et ça a été argumenté encore plus par les lois Le Loucheur, qui ont permis de construire d'autres maisons. Et la caractéristique de ces maisons, c'est que, eh bien, ici on était en cité ouvrière, et tout à l'heure nous irons où il y avait les contremaîtres, et ensuite les ingénieurs et cadres des sociétés, parce qu'il y avait deux usines bien distinctes ici, les hauts fourneaux de la Chière et les aciéries de Longwy. Toutes ces maisons, ben, il y avait les salles à manger et tout ça, et il y avait quand même deux chambres ou trois chambres à l'étage. Et à la cave, eh ben, il y avait toujours une entrée. Pourquoi? Parce que les ouvriers avaient droit au charbon à un prix préférentiel, et on rentrait le charbon par ici. Parce qu'à l'époque, on se chauffait beaucoup au charbon. Et les usines, elles pouvaient livrer le charbon à bon prix. Alors, bon, ben ici, il y avait un grand mur, et il y avait l'usine de la Chière juste devant nous, là. C'était l'usine des hauts fourneaux de la Chière, qui était ici. Ça a commencé dans les années 1870-1880. Avant, il y avait les hauts fourneaux qui étaient à Buret-la-Forge, et le long du Dorlon, le minerai fort, les hauts fourneaux là-bas. Et ensuite, on a fait la sidérurgie à Longwy. Et il y avait ce mur, et puis maintenant, ben, c'est l'emplacement du cinéma et quelques petites entreprises ici. Et là-haut, ben, c'est la rue de la Chière, la rue de la Chière qui va sur Lorp-la-Ville. La faïencerie, il y a la faïencerie Saint-Jean-de-l'Aigle qui se trouve juste en face de nous, là, dans l'espèce de petit château qu'il y a devant nous. Bon, alors là, je vous disais qu'il y avait une différence entre les cités et puis les maisons de contremaîtres. Voilà ce que ça donnait, hein. Et ils n'étaient pas loin de l'usine, comme ça ils pouvaient intervenir quand ils voulaient. On les appelait au moment voulu, et ils pouvaient traverser la route, et l'usine était juste en face. Ici nous sommes à la rue Saint-Jules, c'est une des rues principales des cités ouvrières de Gourincourt, et là ce sont surtout des maisons qui appartenaient aux contremaîtres, aux chefs de service qui
qui était près de l'usine. Hein. Nous sommes avenue de la Métallurgie. Eh ben, ici, c'est encore Gourincourt. Et dès que vous passez le carrefour, eh ben, vous êtes à Mont-Saint-Martin. Et il y avait les deux usines, les hauts-fourneaux de la Lachère à ma droite et l'usine des aciéries de Longwy qui était à ma gauche. Et ben, ici, moi j'étais à l'école professionnelle, j'ai fait 4 ans ici à Mont-Saint-Martin, à la limite de Gourincourt, et à l'école professionnelle, le centre d'apprentissage des usines. Et je revenais de la gare et on venait ici, toute une petite troupe qui allait au centre d'apprentissage. Et nous venions ici, c'était un café de la rue. Et il y avait un baby-foot et tout ça. Et avant d'aller en cours, eh bien, on se payait une petite partie de baby-foot. Et ça tous les jours hein, de la semaine. Et à l'époque, on faisait 44 heures hein, par semaine, rien que comme apprenti. Et les journées étaient de 8 heures, du lundi au vendredi, et le samedi, on faisait 4 heures. Hein. Alors voilà le type de maison d'ingénieur ou cadre, ou directeur d'usine qui était là. Et la particularité de ces maisons, eh ben, c'est que quand il y avait un événement familial dans l'année, eh bien, ils avaient le droit à refaire tout le logement avec les peintres et les jardiniers qui étaient dans l'usine, qui travaillaient pour l'usine. Et ils faisaient ça gracieusement à leur cadre. Un sentier découverte, la mine du Coulmy. Et il y a une entrée un peu plus loin de la mine du Coulmy. On allait chercher le minerai. Eh ben, on peut dire que Longwy, les quartiers de Longwy, eh ben, c'est tout du gruyère parce que on a extrait pas mal de minerais de la mine du Coulmy. Et ça alimentait les hauts fourneaux de la Lachère et les hauts fourneaux de Mont-Saint-Martin. Mais bon, il y avait d'autres mines qui alimentaient aussi tous ces hauts fourneaux. Alors toutes ces cités ouvrières avaient été construites près des usines, soit de la Lachère, des hauts fourneaux de la Lachère, soit de la scierie de Longwy, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les transports routiers comme ça s'est fait par la suite. Et tous les gens allaient à leur travail à pied ou en vélo. À l'époque, c'était des grands sportifs. Et il y a même dans ce quartier une superbe salle des fêtes, la première salle des fêtes de la région de Longwy qui était ici. Et cette salle des fêtes, c'est la première qui a eu un concert philharmonique. C'était des musiques qui étaient par des gens des usines. Et ces mêmes gens des usines, eh ben, ils avaient le droit, quand ils travaillaient par exemple d'après-midi ou n'importe, quand il y avait les répétitions ou n'importe, eh ben, tous ces gens avaient le droit de sortir de l'usine et venir s'entraîner dans leur domaine. Hein. Et c'était aussi valable pour tous les sportifs, parce que bon, la région de Longwy, à l'époque de ces usines, autant en basket qu'en handball, qu'en football, eh bien, elles étaient classées dans le rang, dans le premier rang national, hein, à l'époque. Hein. Et puis les joueurs, pareil que les musiciens, ben, ils pouvaient, quand ils travaillaient d'après-midi ou n'importe, quand il y avait l'entraînement ou qu'il y avait des matchs en cours, eh bien, les gens quittaient leur lieu de travail avec la permission de la direction. Hein. J'en ai connu pas mal dans les ateliers, tout ça. C'est des gens qui quittaient leur poste de travail pour venir s'entraîner. Ici, à la salle des fêtes, eh ben,
dans les années 1800-1900, et quand c'était l'avènement du cinéma, hein, par les frères Lumière qui avaient découvert ça à Lyon, et les premiers films ont eu lieu ici, les premiers films du bassin de Longwy ont eu lieu ici à la salle des fêtes. Et moi je me souviens, on doit voir au bout de la rue là-bas, c'était l'école professionnelle. Hein, il y avait une école professionnelle, il y avait une crèche, les premières crèches qui existaient dans le bassin de Longwy, et c'était ici, pas loin du centre d'apprentissage et de l'école professionnelle. Et j'ai des souvenirs de l'école professionnelle. On venait ici à la salle des fêtes avec tous des conférenciers, mais des conférenciers des grandes scientifiques qui venaient d'un peu du monde entier. Hein. Il y a eu Thor Heyerdahl, je me souviens bien de lui, avec son fameux bateau, ce bateau, le radeau en Balzac, qui est parti du Pérou, hein, de Lima, et qui a été rejoindre l'Océanie pour prouver que le peuple d'Océanie venait de l'Amérique du Sud, hein, qui était peuplée par les Américains du Sud. Et Thor Heyerdahl, c'était un scientifique, et il a fait cette traversée avec 5 autres scientifiques et un marin, et un perroquet qu'un admirateur de Lima lui avait délégué. Alors ce conférencier nous avait parlé surtout de cette traversée du Kentucky qu'il avait réalisée avec son équipe en 1947. Et c'était des conférences qu'il faisait dans toute la France. Et il y avait l'école professionnelle qui venait et toutes les écoles du bassin qui venaient aussi ici. Il y avait presque 500 personnes ou 1000 personnes, ça dépendait des conférences. Et il y a eu aussi un explorateur qui était venu faire une conférence, bien connue, c'était la famille Masurier, hein, qui est de l'Australie à l'Afrique et partout, et il venait faire des conférences de temps en temps. On avait droit à une conférence tous les 2-3 mois, tout au long de notre période de scolarité. Voilà, nous voilà devant l'église Saint-Jules, près de la place, et elle est dédiée à Saint-Jules. C'était le 35e pape de Rome. Elle a été construite en 1913. Au carrefour de la rue Ratti, eh bien, c'est la première coopérative ouvrière qu'il y avait ici sur le bassin de Longwy. Ça s'appelait la Fraternelle. Alors tous les ouvriers et tous les membres des usines pouvaient venir se ravitailler ici à des prix préférentiels. Hein, c'était le début des grands supermarchés. Et il y avait même, il me semble à une époque, il y en avait plusieurs, à Ersorange, à Rehan, tout ça, il y avait aussi ces coopératives. Et il y avait certaines qui ont payé à la fin du mois toutes les commissions qu'on faisait dans le mois. C'était au carnet. Et ça se pratiquait aussi dans les cafés, qui sont malheureusement tous fermés maintenant. C'est la rue Gustave Ratti. Et Gustave Ratti, c'était le directeur d'usine et créateur de l'usine de Saône. La ville de Gouraincourt, bien, maintenant que les usines ont fermé, les cafés ont fermé, le passage à niveau plus trop fréquenté, et il y a eu de nombreux films qui sont déroulés, des films sociaux, qui ont eu cadre de ces rues. Hein. Notamment un feuilleton qui était passé dans les années 2000, qui s'appelait Le Cri, et c'était un feuilleton qui passait sur Antenne 2. Et aussi le film
avec la fille de Johnny Hallyday, Smet, qui est venue tourner aussi ici, dans ces rues. Et avant d'aller à l'école professionnelle, il y avait aussi une école, elle s'est fait peut-être après le grand centre, on appelait ça le grand centre, et le petit centre. C'était, on formait des ouvriers spécialisés, des OS. Ils venaient ici en pratique, ils prenaient les cours, et dans la journée, quand il n'y avait pas les cours, ils étaient dans les usines, ils faisaient ils transportaient le courrier de bureau en bureau. Hein? C'était des mousses, quoi, qu'on appelait ça, des mousses. Et ces gens-là, ils rentraient dans l'usine avec une petite formation et ils ne passaient pas de CAP, rien du tout, mais ils étaient formés pour rentrer dans les usines directement. Alors là, nous sommes devant le centre d'apprentissage, on appelait ça le centre d'apprentissage, l'école professionnelle. Et ici, il y avait une section, c'était les filles. Toutes les sténodactylos des usines, elles passaient par ici. Elles passaient un CAP ici, ou comptabilité, ou sténodactylo, employé de bureau. Et là, c'est le début du centre d'apprentissage de l'école professionnelle. On va aller faire un petit tour. Voilà, le fameux école professionnelle, on appelait ça, nous, le centre d'apprentissage. Et chaque année, il y avait une quarantaine d'élèves qui se présentaient. Et en fin d'année, on était une trentaine à passer un CAP. Donc ici, c'était les salles de cours. Il y avait les électriciens aussi, l'électrique et automatisme qui se trouvait ici. Le dessin, c'était l'autre petit bâtiment, la salle de dessin, où il y avait 5-6 dessinateurs et par année, hein, parce qu'on passait 4 ans ici, où moi, par exemple, j'ai passé une année en pré-apprentissage, on appelait ça le pré-apprentissage, on faisait un peu tous les métiers, et c'était à Senel-Maubeuge à l'époque. Et après, ça a été Usinor, Lorenesco et Usinor. Alors tout ça, ça a fusionné, quoi. Et bon, de l'autre côté là-bas, c'était les sténodactylos, l'école de filles. Et là, c'était la fonderie et le moulage. Hein. C'était des menuisiers qui faisaient les moules pour faire ensuite les coulées. Les coulées, l'atelier de coulées. L'atelier de mécanique générale avec des tours, des fraiseuses, des raboteuses et tout. Et ensuite, il y avait ici la chaudronnerie. Et sur Senel, on formait les ajusteurs, les soudeurs, les maçons fumistes. Et il y avait aussi des gens qui étaient formés pour les laminoirs, les aciéristes et les hauts-fournistes. Et en général, ces gens-là, ils étaient formés sur le tas, hein, sur l'acierie, au fourneau ou dans les laminoirs. Quand on avait fini l'année, on pouvait choisir une colonie vacances ou un camp de vacances. Et à l'époque, je me souviens, c'était M. Evans, un moniteur de sport. On ira voir tout à l'heure s'il reste quelque chose du stade. Il y avait un stade juste en face de la route là-bas et on allait faire notre sport là-bas. Et Evans nous emmenait dans toutes les régions de France en cyclotourisme. Et lui, il était avec une vieille 2 chevaux et nous, on était en vélo et on partait j'ai fait 2 ans, je crois, 2-3 ans. Un camp de vacances sur le Roussillon, hein, en partant de Perpignan, et on avait été jusqu'à Andorre. Et on était revenu sur Perpignan. Alors ça faisait... mais on partait 3 semaines à l'époque. Hein.
Et on a fait l'autre côté, de Bayonne à Saint-Jean-de-Luz, et toute la côte basque. Ah, c'était magnifique, c'était quelque chose de sensationnel, de très bons souvenirs. Et je me souviens même qu'une fois on partait en train, la gare de Longwy, on mettait nos vélos dans le train et on les récupérait, soit à Bayonne, soit à Perpignan, soit dans le Massif central, je ne me rappelle plus où. Et ben, c'est bien vieux ça. Et une année, on était arrivé à Bayonne, oui, c'est à Bayonne, ou à Perpignan, je ne me rappelle plus exactement. Et on a rencontré notre directeur d'usine, M. Dauptin, qui était directeur de l'Orenesco à l'époque, ici à Longwy. Et il était venu nous rendre visite, il savait qu'on arrivait à cette gare-là, et il nous a rendu visite. Alors le paternalisme, c'était bien connu à l'époque. Et je veux parler aussi, tant qu'on est dans les camps de vacances, je veux parler aussi des colonies de vacances, des usines des jeunes de 6-7 ans jusqu'à 14 ans ou 15 ans. On allait en colonie de vacances, on partait 3 semaines, on pleurait en partant, mais on pleurait aussi en revenant parce qu'on se sentait tellement bien. Et c'est comme ça que j'ai connu Paris, moi. La première fois, on partait en train de Longwy et on arrivait ou en Bretagne ou n'importe où. Et on traversait Paris, mais on avait pas mal d'arrêts à Paris. On allait visiter soit la Tour Eiffel, soit l'Arc de Triomphe, soit même un musée. On avait fait le musée Grévin, je me rappelle, à l'époque, et c'était quelque chose de formidable. À l'aller et au retour, on faisait un monument ou une visite dans Paris. C'était super, avec nos moniteurs et accompagnateurs. Ce qui reste du stade de sport, et on faisait notre sport ici, là, et quand il y avait la course à pied, le cross-country, eh bien on faisait le tour de la Bannie, là, près de l'hôpital. Le tour de la Bannie, ça faisait une paire de kilomètres, et on revenait au stade. Voilà, je crois qu'on aura fait le tour quand même. Et là, nous sommes à la Grimpette qui vient de Longhuyon. Ça s'appelle au départ, c'est la Grimpette du Serpent, je crois. Et ça arrive ici, derrière le centre d'apprentissage. Et il y a beaucoup d'ouvriers qui venaient ici, soit à pied de Longhuyon, soit en vélo. Alors pour descendre, ça devait être tout seul, mais pour remonter, c'était pas ça. Et dans Longwy, il y a plein de petites, on appelle ça les grimpettes. La grimpette principale que tout le monde connaît, c'est celle qui descend de Longhuyon jusqu'à Longwy-Bas. Et il y a la grimpette, la Côte au Poulet, qui descend de Longhuyon jusqu'à l'entrée de Roland. Et il y a d'autres grimpettes encore qui arrivent à la sécurité sociale de Longhuyon et qui arrivent à la sécurité sociale. Et Longwy est truffé de petits sentiers comme ça, dans le bois et tout. Et là, le chemin qui vient de là, il vient de la mine du Coulmy. Un peu plus loin, c'est l'entrée de la mine du Coulmy. Et il y avait une voie ferrée qui sortait de la mine du Coulmy et qui passait derrière le centre d'apprentissage et qui allait dans les usines ensuite, dans les fourneaux. Bon alors voilà, en espérant que ça vous aura plu, ce petit rappel nostalgique de la région de Gouraincourt. Au revoir, à la prochaine, à de prochaines balades, à de prochaines découvertes. Au revoir.